Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les principaux titres. Les écoles en RDC pourront rouvrir leurs portes d'ici peu. Les élèves se sont confinés depuis le 19 mars, 9 jours après la déclaration du coronavirus au pays. Un technicien en enseignement nous en fournira les détails sur la façon de récupérer le retard encaissé. Malgré la baisse du prix du carburant à Kolwezi, les conducteurs des différentes lignes de transport en commun continuent à se plaindre du manque à gagner qu'ils enregistrent. La majorité de ces transporteurs ne respectent pas la décision du ministère des Transports, celle de réduire le nombre des passagers pour éviter la propagation du coronavirus. Voilà les titres. Vous êtes sur Mikuba, encore une fois bienvenue à tous. En sécurité à Kolwezi, on en parle encore. Deux jeunes hommes ont perdu la vie dans la nuit de lundi à ce mardi 29 mai à la cité Mutoshi. Des bandits à main armée ont cambriolé quelques maisons et pillé des biens de valeur et une somme importante d'argent. Selon les sources proches, les malfrats seraient des hommes en uniforme. Les habitants en colère ont barricadé l'avenue du 30 juin, paralysant les activités. Ils ont également pillé une station en construction. Toujours sur ces registres, suite au mécontentement de la population, les manifestations se sont répandues sur la ville à l'image du quartier Mutoshi, du quartier Kasulo, où les habitants se sont joints à la détresse des compatriotes de Mutoshi. Ces derniers ont vandalisé le bureau Souciat du quartier, ont pillé le supermarché aux environs. Les bilans provisoires fait état de 3 morts, plusieurs biens de valeur emportés, des dégâts matériels considérables. Les activités restent paralysées. Dans la lutte contre le coronavirus en RDC, le gouvernement Ilunkamba a réceptionné ce lundi des kits de dépistage rapide contre la pandémie de l'heure. C'est sur fonds propres du gouvernement estimé à 520 000 $ que ces matériels ont été acquis auprès de la firme belge Zantech. Le ministre de la Santé et le docteur Muyembe ont fait le point de ces gestes du gouvernement. C'est un propos recueilli par Félix Matoudi depuis Kinshasa. À travers le Premier ministre, est venu remettre le kit de test de Covid au secrétariat technique. Je crois qu'il y a plus ou moins 50 000 kits qui contiennent dans chaque boîte, je crois, 25 tests et que nous allons avancer dans le test, c'est-à-dire il y aura maintenant beaucoup plus de tests qui seront faits et le retard que nous connaissons par rapport aux résultats n'existera plus. Donc nous avons des tests rapides et des tests qui sont sensibles et qui peuvent être comparables aux tests que nous faisons maintenant. Alors c'est ainsi que le gouvernement, le Premier ministre est venu le remettre au professeur Muyembe. Et nous l'avions accompagné. Bon, d'abord pour commencer, le secrétariat technique remercie le gouvernement pour ces gestes. L'arrivée de ces tests rapides va nous permettre d'augmenter notre capacité de diagnostic et surtout nous pouvons maintenant connaître la façon dont le virus circule dans la population. Et avec cela, nous pouvons donc prendre des mesures, comment nous devons lutter contre cette épidémie. Donc mon message, c'est vraiment un message de remerciement pour ces gestes que le gouvernement vient de faire, parce qu'avant tout, nous n'avions que des tests reçus, n'est-ce pas, de partenaires. On parle de l'éducation cette fois, fermée depuis le 19 mars suite à la pandémie de Covid-19. Les écoles vont probablement rouvrir leurs portes d'ici peu en RDC. Les techniciens en enseignement rassurent que la grande partie des cours a déjà été donnée. Luis Fato, reportage. L'année scolaire 2019-2020 est exceptionnelle en République démocratique du Congo. D'abord, elle a connu un retard dans d'autres établissements scolaires dû à la gratuité de l'enseignement de base. Ensuite, un autre retard dû à la fermeture des écoles le 19 mars par le chef de l'État suite au Covid-19.
Malgré ces retards, la majeure partie de la matière a déjà été apprise et les autorités des tutelles se battent pour une probable reprise. Je voudrais apaiser les esprits, surtout pour les parents. Imaginez-vous, depuis le début, l'arrêt des cours, le président a demandé d'arrêter toutes les activités, c'était le 19 mars. Vous voyez, déjà avec le 19 mars, c'était pratiquement le début des vacances de Pâques. Donc la partie de confinement a pris aussi les 2 semaines de vacances de Pâques. Donc jusque-là, si nous devons bien compter, nous n'avons que connu un retard, en tout cas de 2 mois. Ces retards de 2 mois, il y a des activités comme les examens qui entrent en compte. Or, la partie d'examen, nous, on ne compte pas par rapport aux jours prestés. Nous, ce qui compte pour nous, dans un premier temps, ce sont les jours de cours des élèves. Donc, les élèves doivent être bénéficiaires de leur matière. Et c'est ça qui importe. Et puis, l'organisation des examens, quand nous aurons vérifié les prévisions de matière et on trouve que les 75% des matières est donné, eh bien, là, au travers des autorités que nous avons, au travers le ministre lui-même des tutelles et les responsables d'écoles dans les différentes provinces, eh bien là, on peut se dire, on peut amorcer maintenant cette fois-là les examens. Mais ce qui est vrai, c'est que, voyant le retard, on ne peut pas aller comme d'habitude. Donc on ne peut pas estimer qu'on peut arrêter les 2 juillet les enseignements. Donc on serait obligé de prolonger un peu. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a besoin que de 30 jours pour clôturer l'année scolaire. Pour lui, les écoliers congolais avaient déjà épuisé 150 jours sur les 180 prévus par le calendrier scolaire. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a procédé le dimanche 17 mai au lancement de l'enseignement à distance sur l'ensemble du territoire à travers la radio-télévision nationale congolaise. Ce projet s'effectue avec l'appui de l'UNICEF RDC. Il complète les initiatives déjà lancées par le gouvernement congolais. Teddy Dizamba signe ce commentaire. En ce temps de confinement où les écoles et plusieurs autres lieux de rencontre ont été fermés, le gouvernement congolais multiplie les efforts afin de garder la tête en dehors de l'eau. Ce 17 mai, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé l'apprentissage à distance sur la radio-télévision nationale congolaise. La diffusion des éléments d'apprentissage sur la RTNC vient compléter les initiatives déjà entreprises par l'UNICEF en collaboration avec les radios communautaires dans les différentes provinces du pays. Le ministère de l'EPST, conjointement avec l'UNICEF, ont affirmé que ces initiatives permettront aux enfants et aux adolescents de poursuivre leur apprentissage dans un contexte de confinement. Afin d'élargir la diffusion de ces programmes scolaires sur toutes les parties du territoire national, le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, et l'UNICEF ont convenu avec la radio-télévision nationale d'exploiter les antennes relais de cette station de télévision à l'intérieur du pays. Une grille horaire de diffusion de programmes scolaires a été établie et prévoit la diffusion des cours pour l'enseignement primaire du lundi au samedi de 8h à 10h. Quant à la maternelle, elle interviendra de 10h à 12h et le secondaire de 12h à 14h sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous restons sur ce chapitre. Contrairement à la nouvelle qui annonçait un calendrier pour les épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun calendrier concernant l'organisation des épreuves de l'examen d'État ou encore autres tests n'est arrêté à ce jour. Le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, invite tous les élèves et particulièrement les finalistes à se préparer même pendant cette période de confinement car aucune année blanche n'est alors l'ordre du jour. C'est un communiqué signé Karine Kaboututu, chargée des communications du cabinet du ministre d'État. On revient au Lualaba. L'eau potable est devenue une denrée rare au quartier Moussonoy dans la commune d'Ilala. Depuis près de 10 jours, les ménages souffrent et ne savent où s'approvisionner. Le dimanche 17 mai, le bureau communal est venu à la rescousse des habitants de cette partie de Colosie, Oscar Kalambay. C'est dans les installations de la Générale des Carrières et des Mines que les camions-citernes d'eau de la commune de Dilala se sont approvisionnés en eau pour secourir les habitants du quartier Moussonoy en manque de cette denrée vitale pendant cette période de la saison sèche. Cette population en détresse salue l'acte posé par le numéro 1 de cette entité territoriale décentralisée. C'est une situation qui date pas d'aujourd'hui, ça fait des années que nous connaissons cette situation. Et là, on dit quand même merci parce que un tien vaut mieux que tu l'auras. Pour
cet approvisionnement de l'eau à la cité Moussonoy. La situation vécue par ses administrés inquiète plus d'un, qui en appelle à la responsabilité des décideurs afin d'éviter le pire, car la solution palliative seule ne suffit pas. L'eau coulait de partout dans des drains, partout on avait de l'eau. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, on dirait l'Antiquité, parce que dites un peu, le camion qui vient d'approvisionner, ça ne parvient pas à atteindre toutes les couches. C'est juste une minorité des gens, je dirais 2 avenues seulement. Saison sèche, ça va se répéter. Je prends déjà ma précaution pour que... Il devrait en principe prendre des précautions pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Ils peuvent faire recours aux techniciens de la GECAMIN comme ils sont expérimentés. Ils peuvent trouver une solution. Malgré l'intervention du bureau communal, certains habitants ne trouvent pas satisfaction car ils ne sont pas desservis. Je l'ai dit à l'entame de ce journal que malgré les efforts consentis par le gouvernement congolais pour obtenir la réduction du prix du carburant à la pompe, les conducteurs des véhicules de transport en commun de Kolwezi sont toujours insatisfaits. Le respect des mesures en rapport avec la réduction du nombre des passagers est bafoué et par plusieurs conducteurs des lignes de Kolwezi. Le prix du carburant à la pompe est revu à la baisse d'au moins 10% dans plusieurs stations d'essence de la ville de Kolwezi. Le litre qui s'est vendu à 1800 francs congolais, voire même 1957 francs congolais, s'y vend en 6 jours à 1500 francs pour certaines stations d'essence et 1650 pour d'autres. Chose qui ne rencontre l'assentiment de plus d'un conducteur qui autrefois se plaignait du manque à gagner causé par la réduction du nombre de passagers exigé par le ministère des Transports dans le pays suite au Covid-19. Il y a un impact parce que tout le nombre de coûts s'est réduit. Par jour, le véhicule ici versait 300 par jour attend 70-80 000. Mais là, quand on a fait cette baisse n'a pas d'impact sur notre activité car le nombre de nos courses reste réduit. Et du coup, nous gagnons moins qu'avant. Et si on doit payer le carburant 15 000 francs. 15 000 francs quand on a fait 50 000 moins 15. Donc on a 35 000. 35 000 pour ce qu'il faut faire, donc c'est presque rien. Si les constats faits sur le terrain montrent que plusieurs des conducteurs ne respectent pas la mesure de réduction du nombre de passagers, d'autres par contre la respectent. Nous sommes des responsables. On n'a pas droit à l'erreur. Moi, je prends seulement 9 personnes. Nous avons constaté que ce sont les bus d'autres lignes comme Lilou, Moussonoy et Kapata. Malgré que nous respectons les nombres exigés, on ne gagne rien. Tout pas la difficulté. C'est après concertation avec les pétroliers du pays que le gouvernement congolais a obtenu cette réduction sur toute l'étendue du pays. Le championnat allemand de football a repris les activités depuis le week-end dernier. Après une trêve due au coronavirus, le Bayern et Dortmund ont assuré leur retour par des victoires. C'est un commentaire signé Ephraim Monunga. Premier grand championnat reprend d'un temps de pandémie, la Bundesliga a attiré des téléspectateurs privés de matchs depuis plus de 2 mois, même si le match ont eu lieu à huis clos. Le championnat a repris le samedi et le Borussia Dortmund qui a écrasé Schalke 04 n'a pas manqué sa rentrée. Dortmund en a passé 4 à son rival grâce à l'ouverture du score de Erling Haaland de la 29e minute. Puis un doublé de Guerrero à la 45e et 63e minute. Hazard a aussi participé à ce festival des buts. Cette victoire a permis à Dortmund de conforter sa seconde place, reléguant ainsi Leipzig à 3 points. Ce dernier a effectivement partagé les points sur sa pelouse face à Fribourg, 1 but partout. Dans les autres rencontres, Hoffenheim est tombé à domicile devant Hertha Berlin, 0-3. Wolfsburg de Marcel Tisserand est allé s'imposer sur le terrain d'Augsbourg, 2-1. De son côté, le Bayern Munich a fait respecter la hiérarchie sous pression après la démonstration de Dortmund. Le club bavarois l'a emporté sur la pelouse d'Union Berlin 2-0 le dimanche pour l'avant-dernier match de la 26e journée de la Bundesliga.
Après un but refusé par la vidéo à Thomas Müller pour hors-jeu, les hommes des Hansi Flick ont repris le devant sur un pénalty transformé du droit par Robert Lewandowski. Benjamin Pavard a scellé les succès de sien à la 80e minute. La reprise de la Bundesliga ce week-end a été un synonyme de motivation pour d'autres pays, dont l'Espagne, qui compte reprendre aussi son championnat. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir regardé. À très bientôt.